Et l'un des secrets qui nous permet aussi de rester dans la constance, la permanence de la prière, c'est la localisation des besoins de Dieu. Dieu a des besoins. Mais vous allez vous rendre compte que rares sont ceux qui cherchent à localiser les besoins de Dieu. Le plus souvent, quand nous nous mettons dans la présence de Dieu, c'est pour lui faire connaître notre chapelet de préoccupations. Mais rares sont ceux qui disent, Seigneur, quel est ton besoin? Dieu a des besoins, frère. Et l'Écriture nous parle d'une femme appelée Anne. Elle fit un vœu et dit, Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Bon, dans une autre version, il est écrit, je le prêterai à l'Éternel toute sa vie. Mais vous allez vous rendre compte que cette femme-là, à un moment donné de sa vie, eut une révélation. Et donc cette femme, Anne, va recevoir la révélation selon laquelle, à cette époque, les révélations de Dieu étaient rares. Les visions étaient rares. Les apparitions de Dieu étaient rares. Tout était rare. C'est comme si le ciel avait pris congé de la terre. Quoique il y avait des sacrificateurs, c'était les fils d'Élie. Mais ces sacrificateurs ne pouvaient pas faire la joie des entrailles divines à cause de leur comportement. Ils couchaient avec les femmes qui venaient au temple. Ils prenaient des parties des sacrifices, les meilleurs. Et Dieu s'était irrité. Et c'est dans ce contexte de crise que Dieu était à la recherche d'un homme. Et cette femme qui était stérile, mais elle avait prié auparavant, mais elle va changer de façon de prier. Après avoir mangé et bu, elle a compris qu'elle devait passer à une autre dimension. Elle a dit au Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je te le prêterai pour toute la vie. Mais à quoi l'enfant lui aurait servi? L'enfant, quand on le met au monde, c'est pour qu'on l'ait avec soi. C'est pour qu'on l'élève soi-même. Et mieux qu'on en fasse un adulte. Mais cette femme dit, je prendrai cet enfant, je te le prêterai pour toujours. Et ça n'a aucun sens, humainement parlant. Mais elle avait localisé le besoin de Dieu. Le besoin, c'est que Dieu parlait rarement. Les visions étaient rares. Les révélations étaient rares. Les apparitions étaient rares. Donc, Anne a eu la révélation. Elle a changé de façon de prier. Elle a localisé le besoin de Dieu. C'était le besoin d'un homme. Un sacrificateur. Et donc, Samuel vient au monde. L'année qui marque la naissance de Samuel, Anne n'est pas partie comme elle le faisait à l'accoutumée. Là où elle priait avec son mari à Silo. Elle est restée jusqu'au sévrage de l'enfant. Est-ce que vous m'écoutez, les amis? Et dès que l'enfant était sévré, elle est repartie à la maison de prière à Silo. Elle a dit à Élie. Et puis, elle a dit à Élie, c'est pour cet enfant-là que je priais. Maintenant que Dieu a fait comme je lui ai demandé de faire, je suis venu le lui prêter. Or, Dieu connaît le langage du prêt et de l'emprunt. Quand on prête quelque chose à quelqu'un, on définit le temps qui doit marquer la restitution, n'est-ce pas? Elle a prêté l'enfant à qui? À l'Éternel et pour toute la vie. Donc, Anne sort d'un langage ordinaire et normal. Mais Dieu comprend le langage. En d'autres termes, Dieu se rend compte que Anne est en train d'engager la loi du remplacement, puisque Samuel ne lui servirait à jamais. Donc il faut remplacer Samuel. La loi du remplacement.
sur la base de la localisation du besoin de Dieu. Et vous allez vous rendre compte qu'après Samuel, il y a eu des frères et des sœurs au nombre de 5. Donc, Samuel a été parfaitement et bien remplacé. La loi du remplacement, qui est la conséquence de la localisation du besoin de Dieu. Dieu a des besoins. Les ministères Réveil Impact. Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur nos plateformes Facebook, YouTube et WhatsApp. Que Dieu vous bénisse.